D'abord, mon père et moi, on se ressemble beaucoup. Ça, tout le monde le remarque. J'ai suivi mon père à Polytechnique. Mon père, mon grand-père, tous les deux diplômés de Poly. C'est lui qui m'a initié à la recherche scientifique. C'est lui qui m'a initié à la joie de comprendre comment les affaires marchent. Finalement, c'est lui qui m'a initié au sport, à l'activité physique, surtout en plein air. Maman, alors, c'est un peu l'autre moitié de ma tête. Maman, c'est plus une femme de lettres, prof de littérature, prof d'histoire. C'était un peu elle qui décidait ce qu'on faisait comme voyage, décidait la destination qu'on allait explorer, la joie aussi de la poésie, la musique. Ils faisaient une belle équipe, mes parents, je trouvais. Ils étaient très complets ensemble, ils respectaient beaucoup, si on veut, le champ de compétences de l'autre. C'était un bel exemple. Comme beaucoup d'ados, c'était pas clair, la voie n'est jamais claire. Hein? Je savais que je voulais faire quelque chose dans la catégorie technico-scientifique, un peu. Je sais pas, j'avais cette vision-là, ça va paraître drôle, j'avais cette vision-là que Poly, c'est ce qui est le plus tough. Fait que c'est ça que je devrais faire. David et moi, on s'est rencontrés à la deuxième année du baccalauréat. J'ai beaucoup de travaux d'équipe qui sont signés avec lui. Naturellement, il a dû augmenter mes notes un peu, là, mais... David a probablement eu beaucoup de facilité à travers son primaire, secondaire, même le cégep. Puis si je me souviens bien, Poly avait été probablement le premier vrai challenge. À l'époque où David était étudiant, quand même, fin des années 80, début des années 90, l'École polytechnique s'était donné l'objectif de s'ouvrir sur le monde. Tu sais, le programme Polymonde qui existe encore, là, on favorise que nos étudiants aillent faire un semestre ou 2 semestres à l'étranger avant d'obtenir leur baccalauréat. Ça amène une ouverture d'esprit, ça amène des réseaux. Alors, c'est pour ça que je dis certainement que ça n'a pas été un effet négatif sur ce que David Saint-Jacques a vécu comme étudiant, comme élève ici. Et David, c'est comme une étoile qui part en orbite. Tu le vois quand il arrive vis-à-vis, puis après ça, il repart. Dans la vie, on trouve des personnes comme ça avec qui on s'entend très bien et en fait, il n'y a pas besoin de beaucoup de temps. On se rend compte tout de suite. Je pense que quand tu as l'amitié de David, tu l'as pour toujours. Et quand on se reparle ou quand on se revoit, c'est comme si c'était la veille. C'était et c'est encore un grand, je dirais, un rêveur. Un truc que je trouve toujours étonnant quand je pense à David, c'est les yeux. C'est-à-dire quand il parle, on voit qu'il a la passion des choses. Sa soif de comprendre des choses qui l'interpellent dans des domaines de A à Z. Tu sais, si tu regardes l'astrophysique avec la médecine... Donc, il n'y a pas juste pour lui un univers mathématique, là. Il y a beaucoup tout ce qui est social aussi. C'est quelque chose qui est authentique de sa part. J'ai toujours eu cette impression-là que ce que je pouvais faire de mieux avec mon temps et mon énergie, c'était de continuer à comprendre le monde. Je me suis rendu compte très jeune que j'avais un talent pour comprendre et c'était le fun. J'adorais ça. Je me targue d'être capable d'expliquer la plupart des phénomènes naturels. Puis je suis le genre de gars que quand je comprends pas quelque chose, ça me gratte, ça m'achale. J'avais une politique de porte ouverte, c'est-à-dire que les étudiants qui voulaient me voir, j'étais disponible. Si j'étais là, j'étais immédiatement disponible. Mais ce jour-là, ma secrétaire m'a dit il y a un gars qui s'appelle Saint-Jacques, là, puis je pense que tu vas le trouver pas mal bon, là. Il va te rencontrer pour te demander quelque chose. Là, il m'a raconté un peu ses performances en génie physique. Il dit, je vais aller en Angleterre, je vais faire une demande pour une bourse Rhodes. Est-ce que vous seriez prêt à m'appuyer? Évidemment, j'ai dit oui. Quand j'ai vu son dossier, puis j'ai vu le gars. Parce que finalement, ces bourses-là, il faut que... C'est pas seulement une question d'excellence académique, c'est une question de personnalité. La personne qui obtient une telle bourse ait un caractère, justement, d'ambassadeur. C'est très prestigieux. Ça faisait 10 ans déjà que j'étais à l'étranger, entre mes études en Angleterre, puis à travers le monde. Je sentais que c'était le temps de revenir au Québec, à la veille de la trentaine. J'avais toujours eu beaucoup de respect pour la profession médicale. J'ai eu cette vision-là que si j'avais encore l'énergie de le faire, c'était la bonne chose. J'ai comme eu un appel là, de revenir au Québec pour devenir médecin. En me spécialisant toujours, en prenant le plus possible de stages pour me préparer à être médecin de famille en région éloignée.
J'ai eu la chance de faire plusieurs stages dans le Grand Nord et c'est là que j'ai commencé à pratiquer dans le Grand Nord du Québec. On disait que dès son jeune âge, il voulait devenir astronaute. Parce que c'est pas quelque chose. On peut pas penser que David était le genre de gars qui nous disait « Moi, je veux être astronaute dans la vie. » Tu sais, on aurait tout fait. Il a été très discret par rapport à ça. Hein? David m'en a parlé à moi seulement, je pense, au moment où il était dans les 10 ou 12 derniers finalistes. On pose souvent la question si tout ça n'était pas un plan secret pour devenir astronaute. Et en fait, vraiment pas. Je me souviens tout petit être impressionné par ces images de la Terre vues de l'espace. Alors, je retrouve maintenant en rétrospective, je vais chez nous, là, chez mes parents, des livres, des dessins, ça a tout rapport à l'espace. Mais moi-même, je ne me voyais pas comme un candidat. Là. J'étais vraiment un petit nerd. Là. Ma spécialité, c'est de lire des livres puis de rêver. Je ne pensais pas que c'était possible. D'ailleurs, à l'époque, c'était pas possible pour un Canadien d'être astronaute. Il n'y avait pas de programme spatial. J'ai fait une belle rencontre quand j'étais au milieu de Poly. Je revenais d'une année d'échange. Et j'ai eu la chance de rencontrer un astronaute qui faisait une conférence. C'était Steve McLean. Et j'ai eu la chance de lui poser une question. Wow, astronaute, quand même incroyable. C'est quoi? Y a-t-il un chemin? C'est quoi la... Comment on prend ça, là? Et où la corde? C'est pas... Puis, il m'a dit, en gros, tu sais, mets pas tes yeux dans ce panier-là, là. C'est vraiment rare et vraiment exceptionnel comme chance. Tu risques surtout d'être malheureux si tu vises ça, parce que ça risque de pas marcher. Mais il m'a dit, par contre, j'ai remarqué une affaire. Tous les astronautes, ce qu'il y avait en commun, quand ils ont été choisis, c'est que c'est des gens heureux. Alors, essaie ça. Essaie d'être heureux dans ta profession, peu importe la celle que tu choisis. Et puis peut-être que tu vas devenir astronaute, mais nous, si ça ne marche pas, au moins, tu vas être heureux. Et ça m'a libéré. C'est comme si ça m'a libéré de ce fantasme qui aurait pu être toxique, jusqu'à ce que j'étais médecin dans le Grand Nord. Une collègue qui rentrait dans mon bureau, sa sœur lui avait dit aux nouvelles qui recrutait des astronautes. J'ai eu un flash que, wow, il faut que j'essaye. Je ne peux pas vivre avec le regret de ne pas avoir essayé. C'est drôle, hein, comment des fois, en rétrospective, notre vie a l'air d'une ligne droite. C'est parce que c'est notre esprit, je pense, qui met du sens. En prospective, c'est des ricochets qui dépendent d'événements vraiment circonstanciels du moment. Tu sais, ils font un concours, il y a 5000 applicants, puis ils en prennent 2. Alors donc, tu recherches l'exception. Ils cherchent habituellement dans ces concours-là des gens qui ont des capacités multiples dans des domaines qui sont pas contigus, des domaines qui sont sans être opposés, mais qui sont différents. Je me souviens, pendant la sélection des astronautes, on fait un paquet de tests dans tous les domaines. Hein? Mais j'étais meilleur dans aucun de ces tests-là. Et j'ai l'impression que j'ai été choisi parce que j'en ai coulé aucun. On a confiance dans un astronaute, pas parce qu'on sait qu'il ne fera aucune erreur, parce qu'on sait qu'il est raisonnablement compétent dans tout ce qu'on lui demande. Et s'il voit qu'il n'est pas à la hauteur, il va le dire. Ça rend très humble, en fait, parce que tu te sens vraiment chanceux. Ben, en fait, je dis un peu à la blague là, que c'est un grand succès ma mission parce que, 1, je ne suis pas mort dans l'espace. 2, je ne suis pas divorcé, puis ma famille me reconnaît, puis ça va bien. Puis 3, j'ai fait une bonne job. À la blague, dans le monde des astronautes, la marque du succès technique, c'est qu'il y a mon nom dans aucune note d'aucun meeting. Malgré le fait qu'il est allé à Cambridge, il a eu la bourse Rhodes, il a fait sa médecine, etc., mais il garde sa reconnaissance envers Poly. Quand tu choisis les candidats pour le prix mérite, tu choisis l'excellence, le rayonnement sur l'école, etc. Mais lui, quand tu regardes tous les aspects, bien, il les a tous. D'abord, c'est une récompense. Pour une unité comme l'École polytechnique, c'est comme un cadeau qu'on nous fait. Un astronaute peut avoir une influence, même sur Terre, à très long terme. Il a sûrement d'autres choses
qui pourrait le passionner. Je pense que sa famille, pour lui, c'est quelque chose de très important. Je pense que sa famille a fait aussi beaucoup de sacrifices. Je ne vois pas quitter l'agence à court terme. C'est quand même là qu'il va pouvoir probablement enseigner à des jeunes recrues. La Terre, c'est tellement un miracle. T'imagines les êtres humains, c'est touchant de savoir qu'on est là, dans le cosmos, à vivre, à avoir des enfants, à rire, à pleurer, à s'amuser, à être créatif, à résoudre nos problèmes, à passer à travers la vie humaine, comme ça, collectivement. Je reviens de l'espace avec... ça donne vraiment un désir profond de contribuer. Moins dans l'action, plus dans la réflexion, peut-être. Je pense que c'est l'évolution naturelle des choses. Supporter, aider les ambitions des jeunes qui, eux, vont avoir les solutions aux problèmes émergents. Probablement une gang d'ingénieurs qui vont sauver la Terre.